du plâtre et graphite. Tu coules le mélange dans une assiette. Tu laisses sécher, tu découpes un triangle rectangle et 3 barres de la longueur des côtés du triangle. Ceci te fait 4 objets sur les 3 barres et 3 côtés du triangle. Tu peux mesurer les ohms et les ampères. Tu devrais constater un problème dans les mesures. La barre de la même longueur que le côté ne fait pas la même valeur. Pourtant c'est la même matière, la même épaisseur, la même distance. Dans mon expérience, j'avais 6,5 cm et 300 ohms pour la barre et 6,5 cm pour l'hypoténuse, mais que 104 vardes. Y a donc une erreur de 120 ohms. Regarde ce schéma technique, tu vois, autour de la matière se trouve un couplage. Ce qu'il faut constater, le triangle est une seule résistance, mais composée d'un couplage de plusieurs résistances. La formule classique est la résistance égale ρ multiplié par une distance linéaire et divisé par la surface de contact. Ma surface de contact est le diamètre de mes fils d'alimentation. Le problème est alors la distance linéaire. Elle n'est plus une seule distance dans une seule résistance, mais 3 distances dans une résistance. La formule classique se transforme. Tu vois, dans cette image, c'est une histoire de surface de contact. Une grande surface pour une seule distance ou des points de contact pour plusieurs distances. Le triangle fait un couplage et ceci se nomme un couplage équivalent. Le but est que depuis les valeurs des barres, on calcule les divers côtés mesurés sur le triangle. Le problème arrive au moment où l'on décide de calculer ρ, puisque la distance linéaire se transforme en une distance équivalente. Alors la formule classique se transforme. Je cite: la résistance égale ρ multiplié par la distance équivalente et divisé par la surface de contact. Cette distance équivalente est relative avec le couplage. Je prends les mesures mesurées avec ma règle et je les place dans la formule du couplage, série parallèle. Ainsi je trouve la distance équivalente du côté mesuré. Ceci fait alors une nouvelle formule. C'est grâce à ceci que plus tard je parle de condensateur avec une puissance étant égale à la tension multipliée par l'intensité au carré. C'est aussi ceci qui permet à la cinématique H de se former sur la base du cône. J'ai même codé une calculatrice. Le lien est en description. La calculatrice a par défaut